Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission du Mondial qui vous donne toutes les informations sur ce qui se passe du côté du Canada, du Mexique et des États-Unis. Au cours de cette émission, nous allons vous donner, chers internautes, le classement des 12 poules. Nous allons vous projeter aussi sur le résultat des pays africains engagés pour la compétition et terminer par le programme du jour. Mesdames et messieurs, installez-vous avec cette page publicité. Les 48 nations en compétition ont livré leurs premières prestations et les résultats sont là. Démarrons par le groupe A, le groupe de l'un des pays organisateurs de Mexique. Le verdict est tombé après la première journée. Le tableau se présente comme si le Mexique tient le lead du groupe A, suivi de la Corée du Sud. La République tchèque et l'Afrique du Sud sont respectivement troisième et quatrième. S'agissant du groupe B, il n'y a pas encore de leader ni de dernier puisque toutes les quatre équipes comptent un point chacune. Au groupe C, l'Écosse est seule en tête avec 3 points, suivi du Maroc avec 1 point et le Brésil vient en troisième position avec 1 point également et Haïti est dernier avec 0 point compteur. Au niveau du groupe D, les États-Unis, le principal pays organisateur, est premier avec 3 points, mais partage la tête avec l'Australie, 3 points également. La Turquie, troisième, le Paraguay, dernier du groupe. Les deux ont 0 point chacun. L'Allemagne qui a cartonné est premier du groupe E, suivi de la Côte d'Ivoire qui a tenu un échec ou bien qui a battu l'Équateur par 1-0, 3 points également. L'Équateur est troisième, le Curaçao, à cause de sa lourde défaite contre la National Mannschaft, 7-1, dernier du groupe. Venons-en au groupe F, la Suède fait la différence, le Japon et les Pays-Bas viennent ensuite respectivement troisième, quatrième avec 1 point chacun et le dernier du groupe avec 0 point est la Tunisie. Au groupe G, la Nouvelle-Zélande avec 1 point, l'Iran la suit avec 1 point également, la Belgique 1 point et l'Égypte 1 point. C'est un autre groupe où tous les pays sont premiers et sont derniers avec 1 point chacun. Il en est de même dans le groupe H avec l'Uruguay qui est premier avec 1 point. L'Arabie Saoudite est également là avec 1 point aussi. La Hora, je vais parler de l'Espagne et puis Cap-Vert sont troisième et quatrième. La Norvège du Brut Lingaland est première du groupe I avec 3 points, suivi de la France 3 points également. Le Sénégal et l'Irak sont troisième et quatrième. Au groupe J, l'Argentine s'est fait respecter grâce à la performance de Lionel Messi, 3 points au compteur avec une différence plus 3. L'Autriche de David Alaba est juste derrière aussi en deuxième position avec 3 points aussi. Et la Jordanie, puis l'Algérie, troisième et quatrième. Au niveau du groupe K, il y a une surprise qui est là avec le Portugal situé en troisième position puisque le groupe est mené par la Colombie qui a 3 points au compteur, suivi de la RD Congo. RD Congo qui a tenu en échec le Portugal de Cristiano Ronaldo. On termine le classement des groupes par le groupe L. Là, c'est l'Angleterre qui est première avec 3 points, suivi du Ghana qui a arraché une victoire in extremis dans la nuit face au Panama, 3 points également. Le Panama est troisième et la Croatie, battue 4-2 par l'Angleterre, est dernière de la classe. En acte 2 de cette mission, on fait principalement le point des pays africains, les 10 pays engagés. Il faut dire que le bilan après la première journée de cette Coupe du Monde est de 2 victoires, 4 nuls et 4 défaites.
Merci d'être là. Voici le programme qui vous attend aujourd'hui. Il s'agit tout simplement de la deuxième journée qui démarre ce soir à 17h heure béninoise, c'est-à-dire GMT plus 1. La République tchèque, la Tchéquie, va affronter l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud va faire donc sa deuxième prestation pour tenter de corriger cette défaite face au pays organisateur. La Suisse et la Bosnie-Herzégovine vont s'affronter à 20h. Je parle de 20h heure béninoise, c'est-à-dire GMT plus 1, toujours, pour leur deuxième prestation également. Et pour clore la journée, à partir de 23h, le Canada et le Qatar vont s'affronter. La rencontre va se dérouler à la place de Vancouver. Mesdames et messieurs, merci d'être là. C'est tout déjà pour cette émission qui a fait le bilan de la première journée de cette Coupe du Monde organisée par le Canada, le Mexique, les États-Unis et vous a présenté le bilan des pays africains, les 10 pays engagés dans cette compétition pour finir par le programme du jour. Merci, chers internautes. À très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.